Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour nous nourrir de ce pain qui nous rassasie. Amen. Ce pain de vie. Par ce pain qui est Christ, nous avons la vie éternelle. Ce pain, comme je vous l'ai dit, nous rassasie. Rappelons-nous dans le désert, quand Jésus-Christ a nourri le peuple, que s'est-il passé? Non seulement il les a nourris, mais les corbeilles étaient toujours remplies. Amen. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il nous rassasie. Si tu manges de ce pain, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'iras pas chercher la nourriture ailleurs, puisque tu as été rassasié. Amen. Et cette nourriture nous rassasie. Et c'est pour cela que quand nous recevons le pain de vie, nous sommes comblés. Nous n'avons plus faim. Nous ne sommes plus comme auparavant. Nous étions à chercher ça et là une nourriture. Et pourquoi? Parce que nous avons faim. Il y avait un vide au milieu de nous. Amen. Et Dieu qui est puissant, Dieu qui est merveilleux, qui rassasie, nous a donné de ce pain. Et c'est pour cela que dans les corbeilles, quand plus de 5000 personnes ont été nourries dans le désert, et les corbeilles étaient toujours remplies de pain. Et cela, la signification de cela, c'est qu'ils étaient rassasiés. Amen. De même, la parole nous rassasie. Amen. Elle nous suffit. Amen. Nous allons commencer par la lecture. Avant de commencer la lecture du psaume 92, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous enseigne. Et avant de commencer la prière, nous nous tournons vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré sur la croix, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés de la fosse, amen, de la mort. Et nous nous tournons vers lui, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous nous tournons vers toi, et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal. Il est Dieu. Amen. Qui a pris nos péchés? C'est Christ. Amen. Qui était sur la croix? Qui s'est livré? C'est Christ. Amen. Il est fils de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous prions le Père. Et nous disons au Père, Père, nous te rendons grâce. Et nous te louons et nous te prions. Et nous te remercions. Amen. Car tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point, et n'aille point à la mort. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire cette prière, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire la prière que tu nous as enseignée, cette prière que tu nous as laissée, et nous le disons en ton nom. Nous la disons en ton nom. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons commencer par le psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien,
Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole. Le ministère de la réconciliation. Amen. Le ministère de la réconciliation. Et tout au long des différentes lectures que nous allons faire ensemble, vous allez comprendre. Et vous allez pouvoir discerner, car le Seigneur nous donne, veut que nous ayons l'esprit de discernement. Amen. Beaucoup ne l'ont pas. Mais tous les enfants de Dieu ont cet esprit. Et c'est pour cela que nous ne serons pas surpris. Amen. Mais nous sommes gardés par le Seigneur. Car il nous a laissé son Esprit Saint. Et par son Esprit Saint, nous pouvons discerner dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Je répète, le ministère de la réconciliation. Dans Psaume, et nous l'avons déjà lu, mais nous allons le relire, au Psaume 66. Psaume 66, le verset 10. Psaume 66, le verset 10. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je répète, le psaume 66 au verset 16. Verset 16, pardon. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Dieu reçoit nos prières si nous nous tournons vers lui. Amen. Dieu entendra vos prières si vous allez vers lui avec un cœur sincère. Amen. Si vous avez ce vide dans votre cœur, si les ténèbres règnent au milieu de vous, si vous êtes assis dans le péché, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, amen, tournez-vous vers Jésus-Christ. Amen. Le péché est dans le monde. Le monde est ténèbres. Amen. Le monde sert le diable. Amen. Qui est le prince de ce monde. Le monde se vautre dans le péché. Le monde s'est coupé de Dieu par ses fautes et par son péché. Et le titre que je vous ai donné, nous voyons cette parole s'accomplir. Pourquoi? Le ministère de la réconciliation.
beaucoup de ceux qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs et qui ont vu leur souillure se sont tournés vers Dieu, ont crié vers lui et Dieu les a répondus. Amen. Dieu qui est miséricordieux a reçu leur prière. Mais Dieu qui est bon et en qui il y a la vie, veut que nous portions du fruit. Et le fruit que portent tous ceux qui se sont tournés vers Dieu, tous ceux qui se sont tournés vers Christ, le fruit qu'ils portent vient du ministère qui leur a été donné. Et ce ministère, c'est un ministère de réconciliation. Et ce qui sort de leur bouche, c'est revenez, retournez vers celui dont vous vous êtes éloigné, dont vous vous êtes détourné. Sortez du milieu du péché. Et par là, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Amen. L'heure est avancée. Amen. Le jour approche. Les hommes rejettent la parole de Dieu. Mais ils doivent l'entendre. Ce ministère a été confié à beaucoup d'enfants de Dieu qui sont revenus. Et vous allez comprendre. Nous allons lire un passage et vous allez comprendre. Ce ministère a été confié à beaucoup d'enfants de Dieu qui sont retournés à Dieu. Et par Jésus-Christ qui sont devenus enfants de Dieu. Avant, ils étaient ennemis de Dieu. Mais Dieu qui est miséricordieux leur a pardonné. Et cet amour qu'ils portent en eux, ils veulent la donner, ils veulent la partager. Mais cet amour qui vient d'eux n'est pas d'eux. Cet amour, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, l'Esprit Saint, par leur bouche, les exhorte à revenir de leur mauvaise voie. Et c'est pour cela que je vous dis que plus nous allons avancer dans les années, dans les mois qui viennent, plus la voix du Seigneur se fera entendre. Amen. Pourquoi? Parce que les temps que nous vivons, c'est un temps de réconciliation. La porte est encore ouverte. Amen. Elle n'est pas fermée. Et le Seigneur vous dit, et nous dit, venez, vous qui avez soif. Amen. Venez, vous qui avez faim. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être sourds, nous ne devons pas ignorer cet appel. Car c'est la dernière heure. Amen. Et après, il n'y aura plus d'appel. La porte sera fermée. Amen. Et c'est pour cela que les temps que nous vivons, c'est le temps de la réconciliation. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint, rappelons-nous, Jean-Baptiste qui était conduit, qui avait l'esprit d'Élie, à l'époque de Jean de Baptiste, il criait vers le peuple, repentez-vous. Amen. Et c'est pour cela qu'à cette époque à laquelle nous sommes, par ce signe, qui est le ministère de la réconciliation, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est pour cela que beaucoup exhortent les hommes à s'éloigner du péché, à sortir de leur mauvaise voie et à retourner et à revenir vers celui dont ils se sont profondément détournés. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si nous avons été conduits, nous enfants de Dieu, à cette heure sombre de la nuit, c'est qu'il y a une raison. Amen. Et nous allons aller dans Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe
au chapitre 48. Et nous allons lire à partir du verset 10. Ésaïe, le chapitre 48, et le verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Nous sommes à Ésaïe, chapitre 48, le verset 10. Je répète, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Nous allons être éprouvés. Nous avons été mis dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. Amen. Nous avons la lumière en nous. Si nous n'étions pas dans les ténèbres, aurions-nous besoin de lumière? Non. C'est parce que nous sommes dans les ténèbres. Il faut qu'il y ait de la lumière. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Amen. Et c'est pour cela que vous allez entendre cette voix qui vous dit: revenez vers celui dont vous vous êtes détourné. Revenez et lavez-vous de vos péchés. Dépouillez-vous de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Déchargez-vous de tout ce qui est des ténèbres et revenez à lui. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Vous devez l'entendre. Vous devez le comprendre. Amen. Nous sommes esprits. L'esprit nous montre ce qui se passe réellement. L'esprit nous dit ce que beaucoup ne voient pas. Ils sont aveugles. Comment peuvent-ils voir? Ils sont sourds. Comment pourront-ils entendre? Amen. Et c'est pour cela que nous devons proclamer la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu pourront les ramener. Amen. Ce ne sont pas de belles paroles qui vont les ramener de leur mauvaise voie. Ce ne sont pas des flatteries qui leur feront du bien. Mais c'est la vérité. Amen. C'est la vérité qui nous a franchis. Amen. C'est la vérité qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. J'étais mort. Et voilà que maintenant je vis par Jésus-Christ. Amen. Et nous devons l'entendre. Amen. Et il n'y a point de vérité dans le monde. Le monde est ténèbres. Amen. Et c'est pour cela. Dieu nous a donné gratuitement. Donnons gratuitement. C'est pour cela qu'on voit, des fois, il y a quelque chose qui me déplaît et qui déplaît à Dieu. C'est ceux qui ont fait de leur ministère un business. C'est ceux qui ont fait du ministère qui leur a été confié un business. Ils vendent leurs livres. Ils prêchent la parole de Dieu, soi-disant, et à la fin, quand ceux qui les ont écoutés sortent, ils mettent leurs livres en vente. Non. La parole qui m'a sauvé, c'est la parole de Dieu. La parole qui m'a sauvé, ce n'est pas le livre d'un homme. C'est la parole de Dieu, les saintes écritures. Voilà ce qui m'a affranchi. Voilà ce qui m'a délivré de la mort. Et aujourd'hui, par amour pour Christ, je la donne cette parole.
Quand je me déplace avec des saintes Bibles dans ma voiture. Et je ne fais pas payer, je la donne. Il m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. Amen. Je veux que tu portes du fruit. Je veux que tu aies la vie en toi. Mais cette vie n'est pas de moi. Cette vie, elle est Christ, elle vient de Christ. Amen. Qu'est-ce qui peut ouvrir, qu'est-ce qui ouvre les yeux d'un homme qui est assis dans le péché? C'est la parole de Dieu. Amen. Donnez la parole de Dieu. Amen. Achetez des saintes Bibles. Donnez-les. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. La parole qui nous affranchit, c'est la parole de Dieu. La parole qui nous libère, qui nous délivre du péché et de la mort, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole qui fait qu'un homme revient de ses mauvaises voies, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Il s'est livré pour toi. Amen. Qui a parlé du péché? C'est Jésus-Christ. Qui est le véritable amour? C'est Jésus-Christ. Amen. Voilà le ministère. Le ministère qui a été donné à beaucoup. Le ministère de la réconciliation. Revenez vers lui. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Cette tristesse qui est en toi. Ce désert qui règne au milieu de toi. Cette terre desséchée qui est au milieu de toi. C'est la mort. Celui qui te donnera la vie, c'est Christ. Amen. Reçois-le. Reçois son nom. Jésus-Christ. Amen. Tu sens cet amour qui est en toi. Si tu as l'amour en toi, c'est que tu as Christ. Amen. Tu n'as pas Christ, tu es mort. C'est ça le ministère. Amen. Ce qu'ils doivent entendre parce qu'ils sont assis dans le péché, parce qu'ils sont dans les ténèbres. C'est ça le ministère. Le ministère de la réconciliation. Qui nous réconcilie avec Dieu? Qui? Est-ce un homme? Non, c'est Christ. Amen. C'est Dieu qui témoigne. C'est l'Esprit Saint. Amen. Quand vous entendez cette voix qui vous dit « Revenez vers celui dont vous vous êtes profondément détourné », c'est l'Esprit qui vous appelle. Ce n'est pas un homme, cela ne vient pas de la chair. C'est l'Esprit qui vous avertit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Vous ne le voyez pas? Parce que vous êtes aveugle. Vous refusez de voir ce qui se fait dans le monde, ce qui se dit dans le monde. Le monde a creusé une fosse. Et il va tout droit vers cette fosse. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 6 et le verset 63. Et il est dit dans le verset 63, chapitre 6 dans Jean, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Voilà ce qui nous est dit. La chair ne sert à rien. Celui qui te fortifie, c'est Christ. Cette voix que tu entends, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu te dit, reviens, reviens et détourne-toi du péché. Car le péché te conduira tout droit à la mort. Amen. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il est dit ensuite, les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Amen. Nous devons recevoir cette parole. Amen. Et nous ne devons pas plaire à la chair, mais nous devons plaire à Dieu. Amen. Plaire à la chair, c'est s'éloigner de Dieu. Amen.
Vouloir gagner le monde, c'est se couper de Dieu, c'est se condamner. Amen. À quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? À quoi cela sert-il? Dites-moi. Nous continuons dans la parole de Dieu. C'est Christ qui réconcilie. Tous ceux qui ne sont pas tournés vers Christ ne seront pas réconciliés avec leur Créateur. Il n'y a aucune réconciliation possible si tu n'as pas Christ. Amen. Et nous allons dans Épître aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 20. Épître aux Colossiens, chapitre 1, le verset 20. Il a voulu, par lui, tout réconcilier. Amen. Tout réconcilier avec lui. Même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Voilà. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, va à la croix. Amen. J'ai été à la croix, je l'ai vu la croix. Amen. En voyant la croix, je tombais à genoux. Et je lui demandais pardon. Pardon, Seigneur, de m'être éloigné de toi, d'avoir péché contre toi, d'avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Et il m'a pardonné. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 14. Le verset 14. Chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Et je répète, et tout cela vient de Dieu. Qui dit Dieu dit, je fais une parenthèse, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fera que tu seras une nouvelle créature, une nouvelle personne. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Et nous relisons au verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà le ministère que tous ceux qui ont été vers Christ, qui se sont tournés vers Christ, ont. Le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que tous ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, se tournent vers ceux qui sont assis dans les ténèbres et qui sont dans le péché et leur dit,
revenez de vos mauvaises voies. Détournez-vous du péché qui conduit à la mort. Tous, nous avons ce ministère en nous. Amen. Et ce ministère ne vient pas de nous. Cette parole ne vient pas de nous. Cette parole vient de Dieu. Amen. Et nous continuons. Car Dieu, nous sommes au 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Vous avez lu? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Et tous ceux qui sont nés de nouveau sont des ambassadeurs de Christ. Amen. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Nous prêchons la parole de vie. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Tu es né de nouveau. Eh bien, à partir de cet instant, tu es ambassadeur de Christ. Amen. Tu prêches la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous reprenons au 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait. Écoutez bien. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Voilà. Voilà cette parole qui nous a changés. Cette parole qui vient de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui nous a transformés, qui a fait de nous des ambassadeurs. Et tous, nous avons ce ministère, le ministère de la réconciliation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons dans Luc au chapitre 22 et nous lisons à partir du verset 31. Luc chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi, ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Voilà la parole de Dieu. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Nous allons continuer la parole de Dieu. Et le Seigneur lui dit: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, et quand tu seras revenu, c'est quand tu te seras détourné de moi. Parce que rappelons-nous, qu'est-ce que Pierre a fait? Il renia Jésus. Il a dit: je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Et beaucoup ont renié Christ, mais sont revenus. Et c'est pour cela que le Seigneur lui dit: quand tu seras revenu, il dit, affermis tes frères. Amen. Continuons la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 3, et nous lisons le verset 11.
Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et nous allons revenir à partir du verset 11. Et rappelons-nous, le ministère que nous avons aujourd'hui, que portent tous ceux qui sont nés de nouveau, le ministère de la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation, pour le mener à bien, nous utilisons l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Et rappelons-nous la parole de Dieu, de même qu'il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. La parole de Dieu lave. La parole de Dieu, c'est un baptême. Amen. Un baptême qui purifie les hommes, qui les lave de leurs souillures, qui lave leur cœur. Amen. Et tous ceux qui ont ce ministère, pourquoi? Pour ramener tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour les ramener vers Dieu, pour les préparer. Qu'est-ce qui est en train de se préparer à l'heure où je suis en train de vous parler? Tout simplement, le rassemblement et la préparation de la venue pour le Christ. Le peuple de Dieu est rassemblé et préparé pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que beaucoup ont ce ministère pour rassembler, afin que tous nous soyons prêts. De même que Jean-Baptiste, il avait ce ministère, et il est dit, moi je vous baptise d'eau. L'eau, c'est la parole. Pourquoi? Pour vous amener à la repentance. Quand nous donnons l'eau, c'est pour leur dire, revenez vers celui dont vous vous êtes profondément détournés. Pourquoi? Parce que celui qui vient après ceux qui ont ce ministère de réconciliation est plus puissant que nous, que ceux qui portent la parole. Et nous ne sommes pas dignes. Il est dit, nous ne sommes pas dignes de porter ses souliers. Il est dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Son feu est dévorant. Son feu est dévorant. Le feu de Dieu, il n'y a rien de tel, il n'y a pas de feu aussi brûlant et dévorant que le feu de l'Éternel. Et nous continuons. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour cela que plus vous voyez
des hommes prêchant la parole de Dieu. Cela ne vient pas de la chair. La chair ne sert à rien. Qu'est-ce qui vivifie? Qu'est-ce qui fortifie? Qu'est-ce qui exhorte? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous montre, qui nous a montré. C'est l'esprit qui m'a montré où j'étais. La parole m'a lavé. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean au chapitre 21. Jean chapitre 21 et le verset de 15. Chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et je répète, il lui dit, suis-moi. Voilà ce que nous devons faire. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer peut aller et va jusqu'à notre vie, parce que quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous quittons notre vie passée, mais elle va aussi jusqu'à la mort de la chair. Il y a un prix à payer. Quand Jésus lui dit 3 fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'était pour le laver, pour le purifier du fait que Simon l'avait renié. Et c'est pour cela qu'il lui dit 3 fois, m'aimes-tu? Et il ressentit de la tristesse. Et nous savons que la tristesse qu'il a ressentie n'était pas une tristesse qui tue. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que la tristesse, la parole nous dit que la tristesse qui vient de Dieu porte du fruit digne de la repentance. Mais que la tristesse qui nous tue, c'est la tristesse du monde. Amen. Et je vais vous donner un verset qui correspond à ce que je vous dis, du fait que Dieu l'a lavé. Rappelons-nous, parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et 3 fois, Jésus lui posa la question. Simon, fils de Jonas, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ouais. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas,
m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Nous connaissons, nous savons le prix qu'il y a payé en suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes morts en Christ. Amen. Parce que nous avons crucifié la chair. Amen. Et c'est pour cela que, étant né de nouveau, étant en Christ, qui a payé pour nous? Christ. Il a payé pour nous. Il dit, paie mes brebis. Amen. Ce qui nous a été donné, nous devons donner ce que nous avons reçu. Amen. Nous avons reçu du Seigneur, nous donnons de la part du Seigneur. Amen. Nous continuons. Nous allons avoir l'explication. Amen. Nous allons au chapitre 3, dans Malachie, chapitre 3, et nous faisons la lecture. Nous allons avoir l'explication dans le passage que nous venons de lire, que nous avons lu précédemment. Nous lisons, chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et je répète, écoutez bien, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Il est soudain, il est dit. Écoutez bien le mot soudain, il est soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Là, nous savons que premièrement, le messager sera envoyé. Le messager, les questions, c'est l'esprit. L'esprit viendra. L'esprit est déjà là. L'esprit agit. Et il est dit ensuite, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Je reprends. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, il est dit, le Seigneur, quand il viendra, ça se passera d'une manière soudaine. Entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Le jour de sa venue, ce sera terrible. C'est un jour comme le monde n'a jamais connu. Ce qui sera vu n'a jamais été vu et ne sera ce que les hommes verront et ressentiront à cet instant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Il est dit, qui restera debout quand il paraîtra? Pourquoi? Je répète, qui restera debout quand il paraîtra? Tous genoux fléchiront devant l'Éternel. Vous savez, des fois, quand quelque chose est trop fort, quand quelqu'un voit ou vit quelque chose de dur, quelle est la réaction de cette personne? Cette réaction, c'est ce qu'on appelle les gens quand ils disent qu'ils ont eu les jambes coupées. Ils sont tombés, littéralement. Eh bien, quand ils verront le retour du Seigneur, quand il viendra, ça sera tellement fort. Et rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane, quand les soldats sont venus chercher Jésus. Jésus a parlé, à un moment, ils sont tous tombés. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont tombés.
Et bien là, quand Jésus paraîtra, personne ne restera debout. Et c'est pour ça qu'il est dit, qui restera debout quand il paraîtra? C'est impossible qu'un homme puisse rester debout quand ce jour viendra. Car il est dit, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera. Et là, nous revenons à Pierre. Ce qui s'est passé, Jésus était assis avec lui auprès du feu. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Pierre a été purifié quand Jésus lui posa 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Amen. Ensuite, il est dit, il purifiera les fils de Lévi. Ce sont ceux qui font le service du tabernacle. Ce sont ceux qui servent le Seigneur. Et c'est pour cela que beaucoup de fils de Lévi se lèvent et servent le Seigneur. Ils ont été lavés, ils ont été purifiés, et maintenant, ils servent le Seigneur. Il dit, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront, écoutez bien, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Et nous voyons que beaucoup de fils de Lévi ont été comme Pierre, ont renié Jésus, se sont détournés de lui. Je me suis détourné de lui quand il m'a appelé. Quand il m'appelait. Je lui disais, je ne suis pas digne. J'entendais sa voix. J'entendais cette voix qui m'appelait. Mais je disais, non, ça ne peut pas être moi, c'est pas moi. Je refusais. J'ai fait comme Jonas. Les fils de Jonas. Qu'a fait Jonas? Il s'est détourné de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, prends une direction. Et il en a pris une autre. Il a pris la direction opposée. Mais on ne résiste pas à Dieu. Et voilà, aujourd'hui, je le sers. Et si vous m'entendez, si vous êtes né de nouveau, si vous avez connu le Seigneur, aujourd'hui, vous le servez. Amen. Gloire à Dieu. Et il m'a purifié. Il m'a lavé. Il vous a lavé. Il t'a lavé. Il t'a purifié. Amen. Sers-le. Amen. Nous continuons au 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Quand les disciples ont reçu l'Esprit, il y a eu un bouleversement. Eh bien, ce bouleversement qu'il y a eu autrefois se fait aujourd'hui. Amen. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Amen. Le jugement a commencé. Amen. Je veux que vous le sachiez. Le jugement a commencé. Par la bouche des prophètes de Dieu. Par la bouche des fils de Lévi. Amen. Vous êtes jugés. Amen. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Voilà. Le jugement a commencé. Quand il est dit, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Que disent ceux qui sont envoyés de Dieu? Ils ont commencé à témoigner. Nous témoignons et nous disons au peuple, repentez-vous. Cessez vos adultères.
Cessez vos enchantements. Cela ne vient pas de la chair. Ce n'est pas la chair qui dit ça. Le jugement a commencé. Il dit, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et je veux revenir sur un point avec vous. Le 5. Je m'approcherai, le verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai. C'est Dieu qui témoigne. Il dit, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Quand vous entendez cette voix dans les rues, ces voix dans les rues, quand vous entendez ces voix de ces hommes qui vous disent, cesse ton péché, reviens. Cela ne vient pas de la chair. C'est Jésus qui a commencé par la bouche des prophètes le jugement. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 12, le verset 26. Jean chapitre 12, le verset 26. Avant de commencer, je vais vous dire que la parole nous dit que le Seigneur viendra soudainement. Nous savons qu'aujourd'hui, l'Esprit nous appelle à la repentance. Vous appelle à la repentance. Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, vous qui vous êtes pas détournés de vos mauvaises voies, l'Esprit vous appelle à la repentance. Après l'Esprit, vient le Fils. Et tous genoux fléchiront devant lui. Et il sera trop tard. Quand il paraîtra, il sera trop tard. Il vient pour juger le monde, pour laver le monde par le feu. Amen. Et rappelez-vous, le jugement a déjà commencé. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Je vous dis l'explication. Mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et qu'est-ce que cela veut dire? Tous ceux qui servent le Seigneur souffrent, veulent être délivrés de cette heure. Mais c'est pour cela, c'est pour cette heure-là que le Seigneur nous a appelés. Je le relis. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est ce que nous souffrons. Nous voyons la détresse. Nous sommes dans la détresse. Nous crions vers Dieu. Nous l'appelons. Nous disons, délivre-nous. Mais le Seigneur nous dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Il te dit, c'est pour cela que tu es venu jusqu'à cette heure. Dans ces heures de ténèbres, car tu es la lumière. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés.
pour que nous le servions maintenant. C'est maintenant que le monde a besoin d'être éclairé. Amen. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et nous voulons, dans ces heures sombres, nous voulons glorifier le nom de Dieu. Nous voulons proclamer son nom. Amen. Il est la lumière. Il est la vie. Amen. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Il nous a glorifiés. Comment? En nous donnant son Esprit Saint. Amen. Son Esprit Saint par lequel nous œuvrons. Amen. Son Esprit Saint par lequel nous proclamons la parole de Dieu. Car cela ne vient pas de la chair, mais cela vient de l'Esprit. Amen. Voilà. Dieu veut que nous soyons à cette heure de la nuit. Avec nos lumières. Pour dire à ceux qui veulent entrer. Entrez. C'est par là la porte. C'est par là le chemin. Sinon, comment pourront-ils voir? Ils ne le pourront pas. Dieu a voulu que nous soyons ici, maintenant. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur ce que nous voyons. Oui, nous souffrons. Oui, nous sommes persécutés. Parce que nous sommes saints. Nous voulons être saints pour le Seigneur. Nous sommes persécutés pour cela. Mais le Seigneur nous dit, que dit-il? Et nous le voyons. Il dit, et la voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est ce qu'il nous dit, le Seigneur. La foule qui était là, écoutez bien ce qui vient après. Écoutez bien. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, écoutez bien, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Voilà. C'est à cause de ceux qui sont dans le péché que la voix du Seigneur s'est fait entendre. Pas pour ceux qui sont dans la lumière, pas pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, pas pour ceux qui portent son nom, mais cette voix s'est fait entendre pour ceux qui sont assis dans les ténèbres. Voilà, c'est pour ça que cette voix s'est fait entendre, pour ceux qui sont assis dans les ténèbres. Voilà, c'est ce que dit le Seigneur. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Vous devez entendre cette voix qui vous dit, revenez vers le Seigneur. Cette voix que vous avez entendue, c'est l'Esprit qui vous a parlé. Cela ne vient pas de la chair, mais cela nous vient de Dieu. Il est au milieu de nous. Revenez à lui et cessez vos mauvaises actions. Maintenant a lieu, c'est ce que nous dit le Seigneur, au 31, le Seigneur nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voilà. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vivras.
tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne seras pas coupé de Dieu. Mais tu seras dans la gloire avec lui, auprès de lui. Amen. Tu souffriras ici-bas pour un peu de temps. Mais quand viendra le son de la trompette, quand les cieux passeront, alors il paraîtra. Et alors, tous genoux fléchiront devant lui. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Cette voix qui s'est faite entendre ne s'est pas faite entendre pour moi. Elle s'est faite entendre pour vous, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui doutes de la puissance de Dieu. Amen. Pour toi qui doutes de son œuvre, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Crois-tu qu'il s'est donné pour toi à la croix? Si tu le crois, tu vivras. Mais si tu ne le crois pas, si tu doutes, tu périras. C'est ce que nous dit le Seigneur. Amen. C'est ce que vous dit l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Nous allons dans Romains, au chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 11. Beaucoup n'ont pas pu discerner cette voix. Cette voix, c'est le parler en langue. Beaucoup n'ont pas pu la discerner. Ben, elle est identique à un coup de tonnerre. On l'entend, mais on ne comprend pas. Ben, c'est un signe pour les incrédules. C'est un signe pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà. Vous devez croire en Jésus-Christ. Amen. Nous lisons. Nous sommes au chapitre 13 et au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez. Et je répète, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je sais que le salut, il est plus près de moi encore que quand j'ai cru la première fois. Le temps passe. La nuit est avancée. Le jour approche. Nous savons qui est le jour. Nous savons qui est la lumière. Amen. Et s'il est dit, la nuit est avancée. Ça veut dire comme quoi que l'heure va passer. Ça veut dire comme quoi que l'aiguille a été avancée. Ça veut dire comme quoi que ça va. Les événements vont s'enchaîner. Ça va aller très vite. Il vous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur. Quand il dit revêtez-vous du Seigneur, revêtez-vous de sa parole. Revêtez-vous de son esprit. Mais Jésus-Christ, n'ayez pas soin. C'est très important. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous allons dans 1 Jean, au chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 5. 1 Jean, chapitre 3, le verset
5. Avant de commencer, je vais vous éclairer sur un passage, sur une partie du passage qu'on a lu précédemment. Quand il nous est dit nous devons nous réveiller, nous savons que la nuit, nous savons que, et nous avons, notre corps réagit de cette manière. Si nous sommes, si plus l'heure tardive arrive, donc s'il est 8 heures, et plus vous allez rester éveillé, plus quand nous allons avancer dans les heures, le sommeil va vouloir nous saisir. Eh bien, là, c'est la même chose, mais nous allons tourner ça de façon à voir selon l'esprit. S'il est dit que nous savons qu'il est dit que l'heure était avancée. La nuit était avancée. Si la nuit était avancée, ça veut dire que les heures que nous vivons actuellement vont pousser les gens à s'endormir. C'est-à-dire que plus nous allons avancer, nous savons que nous sommes dans les ténèbres et que l'heure des ténèbres avance. Et c'est pour cela que c'est maintenant. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit aux disciples quand il s'est absenté pour aller prier, les revenus, il les a trouvés endormis. C'est parce qu'il était tard. Et ils se sont endormis. Et c'est maintenant. C'est à cette heure-là. C'est maintenant. S'il y a une heure où vous devez vous lever, garder les yeux bien ouverts, c'est maintenant. C'est la signification de cette... nous sommes éclairés par l'Esprit sur cette parole, où quand Jésus il alla vers les disciples, il les trouva endormis, parce qu'il était tard. Et nous savons que là, les heures que nous vivons, c'est une heure tardive. Et nous avons pour beaucoup envie de nous endormir. Nous avons besoin nous sommes tellement affligés par ce qui se passe, par ce qu'on entend. Et nous avons envie de trouver du repos. Et ça peut nous amener à nous endormir. Mais le Seigneur nous dit, réveillez-vous. Réveille-toi. Toi qui dors. Hein? Nous devons nous réveiller. Amen. Nous allons dans 1 Jean au chapitre 3 et le verset 5. Or, vous le savez. 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point, il est dit, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Et si le Seigneur vient à vous trouver pratiquant le péché, vous êtes du diable. Si vous êtes du diable, pensez-vous que Dieu aime en sa présence ceux qui sont du diable? Combien veulent accueillir des enfants ou veulent avoir la charge d'enfants qui ne sont pas le leur? Combien? Combien veulent avoir la charge d'enfants qu'ils n'ont pas portés, qu'ils n'ont pas eu, pour tout le temps? Pas beaucoup de personnes. Ben là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous êtes enfant du diable, comment serez-vous dans les cieux? Posez-vous la question. Si je suis assis dans le péché, je suis coupé de Dieu. Si je suis séparé de Dieu, si nous avons lu dans la parole de Dieu, et nous allons revenir sur le passage au 8, mais nous allons reprendre la lecture au 5. Or, il est dit au 5, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, les péchés, et il n'y a point, il est dit, il n'y a point en lui de péché. Il est dit ensuite au 6, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Amen. Oui, celui qui pratique le péché est du diable. Il est dit. Celui qui pratique le péché est du diable, et enfant du diable, a pour père le diable. Ensuite, il dit, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il nous a envoyés. Voilà pourquoi il a envoyé les fils de Lévi. Pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi il nous a mis à cette heure à laquelle nous sommes. Pour détruire les œuvres du diable. Le chemin ne lui est pas totalement accessible. Il fait ce que Dieu lui permet de faire. Il ne fait pas plus que Dieu ne lui permet pas. Si Dieu ne lui permet pas, il ne peut pas faire. Dieu ne lui a pas donné une liberté totale. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Nous sommes là pour l'empêcher d'arriver à ses fins. Pour en sauver. Amen. Pour délivrer des âmes de sa main. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cette heure. Ne nous plaignons pas. Faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, c'est dur, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Nous lisons un dernier passage. Nous allons dans deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre... Deuxième épître de Pierre. Nous allons faire la lecture du chapitre 5. Un Pierre, du moins. Un Pierre. Pas deuxième épître de Pierre. Un Pierre, pardon, au chapitre 5. Un Pierre, chapitre 5. Nous allons partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire. Amen. Participants de la gloire qui doit être manifestée. Pesez, écoutez bien, paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. Et je répète, non pour un gain sordide. Et ce gain sordide, c'est faire du ministère un business. Profitez du ministère que Dieu vous a confié pour vous enrichir. Vous serez jugé plus sévèrement. Le Seigneur nous donne gratuitement. Donnons gratuitement. Donnons sa parole, pas la nôtre. Moi, je n'écris pas de livre. Non, je donne la parole de Dieu. Je ne fais du ministère de Dieu aucun gain. Je ne le prends pas. Je n'ai pas pris le ministère de Dieu pour faire un gain, pour gagner de l'argent. Je ne gagne pas d'argent. J'ai pris le ministère parce qu'il m'a sauvé. J'ai pris le ministère de Dieu parce qu'il m'a délivré de la mort. Voilà. Je lui ai dit, Seigneur, je te servirai maintenant. Et nous continuons. Selon Dieu, nous reprenons au 2, pesez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde,
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit l'Esprit Saint. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cette heure de la nuit. Faisons l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur t'a transformé, si réellement tu es né de nouveau, tu connais le ministère, tu sais le ministère qui t'a été confié. Ce ministère t'a été donné par Dieu, afin que tu éclaires ceux qui sont assis dans les ténèbres. La lumière, tu l'as reçue. Partage-la. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous garde. Amen.